Ce matin, je voudrais continuer cette série sur le complot. Et on arrive au troisième volet. Tant que la source se tarit pas, écoutez, on continue d'y boire, hein. En tout cas, moi, je continue d'y boire. Et puis voilà, je vous redonne la petite introduction qui va bien avec ces messages-là. Depuis que le monde est monde, il y a des complots. L'histoire en est remplie. Dans la Bible aussi, il y a beaucoup de complots. Et aujourd'hui, en particulier, on entend beaucoup parler de complot, de théorie du complot, de complotisme. Et c'est au point où on ne parvient plus forcément à distinguer les comploteurs des complotistes. Et il semble même que les uns et les autres ne sont pas forcément ce qu'on croit. Et vous voyez, tout ça, tout ce qu'on vit en ce moment, ça pourrait nous faire oublier le véritable complot qui se trame contre l'humanité depuis la nuit des temps et qui aujourd'hui n'est pas loin d'atteindre son apogée. Vous savez, je crois que c'est aussi en comprenant bien ce qu'est ce complot qui traverse toute l'histoire de l'humanité, eh bien, en comprenant bien cela, ça nous aide à mieux discerner ce qui se passe aujourd'hui et où et de quelle nature sont les véritables dangers. Vous savez qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière, et les êtres humains, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le réalisent ou pas, eh bien, ils sont au cœur de ce combat, au cœur de ce complot. Et beaucoup d'entre eux, souvent à leurs dépens, en sont d'ailleurs des acteurs majeurs. Quand je dis souvent à leurs dépens, c'est que parfois des hommes et des femmes ne peuvent avoir aucune conscience qu'ils participent activement à ce complot, et pourtant c'est ce qu'ils font. Et j'aimerais vous dire que même dans les églises, il peut y avoir des hommes et des femmes qui participent à ce complot, parce que souvent les ennemis les plus redoutables sont ceux de l'intérieur. Alors voilà, vous aurez certainement reconnu notre comploteur en chef, puisqu'il s'agit du diable. Alors voilà, aujourd'hui c'est le troisième volet. Pour faire un tout petit rappel, dans le message du 13 décembre 2020, on avait mis l'accent sur cette stratégie de l'adversaire qui consiste à remettre en question ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Le 10 janvier dernier, on avait développé le fait que le diable fera toujours tout pour que nous vivions pour cette vie et pas pour l'éternité. Quand je dis pour cette vie, c'est pour la durée de vie que nous avons à passer sur Terre. Il fera tout pour qu'on vive pour cette réalité-là et pas pour l'éternité. Et on avait vu que pour ça, il utilise cette arme redoutable de la convoitise et puis il détourne à son profit notamment deux besoins fondamentaux qu'on a, le besoin de sécurité et le besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une troisième stratégie du diable qui consiste à transformer la réalité. Transformer la réalité, donc c'est le sous-titre du message, c'est la stratégie numéro 3. J'aimerais vous indiquer que l'ensemble des stratégies, elles fonctionnent pas de manière isolée, mais qu'au contraire, elles sont combinées tout ensemble, ces stratégies, pour maximiser leur efficacité. Voilà, on peut pas seulement saisir les choses de manière cloisonnée, mais tout ça, c'est un ensemble. Mais bien sûr, pour pouvoir en parler, on est obligé de distinguer les choses pour pouvoir mieux les saisir, mieux les comprendre. Alors je voudrais vous proposer un premier texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, et puis on lira aussi les versets 13 à 15. 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, et versets 13 à 15. Voilà ce qui est écrit. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et plus loin, donc au verset 13, Paul écrit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Vous voyez le premier passage, les versets 3 et 4 que nous avons lus, eh bien ça nous parle de séduction, ça nous parle de ruse, de la ruse qui séduit et qui produit la corruption et le détournement. C'est au point, ça produit la corruption et le détournement, au point où si on nous prêche un autre Jésus, ou si on reçoit un autre esprit, un autre évangile, eh bien ça ne semble pas poser de problème et on le supporte bien. Et voyez, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, ça signifie que ce n'est pas le vrai, que ce n'est pas réel, que c'est une tromperie, que c'est une supercherie. Et voyez, la question qui se pose, c'est est-ce que notre Jésus, c'est-à-dire le Jésus auquel nous croyons, est-ce que c'est le véritable Jésus ou alors est-ce que c'est une supercherie? Et j'aimerais vous dire que pourtant, c'est pas compliqué. Le texte nous parle
de simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire qu'il n'y a rien de compliqué. Mais la séduction et la ruse du serpent, eh bien, corrompent nos pensées et nous détournent de cette simplicité, jusqu'à nous faire accepter un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire en croyant que c'est le véritable alors que c'est du faux. Et voyez, c'est ce qui s'est passé aussi dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, il n'y avait rien de compliqué du tout. Les instructions que Dieu avait données étaient très simples, limpides, on ne pouvait pas faire plus simple. Voilà ce que Dieu avait dit, Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17, donc Dieu dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il y a des arbres dans le jardin, pour ces arbres, il y a des fruits à chaque fois dans les arbres, on peut manger, enfin Adam et Ève pouvaient manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf un arbre bien défini, bien déterminé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis Dieu avertit, voilà, le jour où tu mangeras de cet arbre, eh bien tu mourras. C'est simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais pourtant, Ève puis Adam ont accepté des paroles qui ont corrompu leurs pensées et les ont détournées de la simplicité à l'égard de Dieu jusqu'à causer leur perte. Vous voyez, cette simplicité, on ne pouvait pas faire plus simple. Voilà, il y avait une chose qui était interdite, il y avait un choix, il n'y avait pas plein de possibilités. Eh bien, on ne pouvait pas faire plus simple, mais le serpent a malgré tout réussi à corrompre les pensées d'Adam et de Ève et de les détourner de cette simplicité que Dieu leur avait donnée pour rendre les choses compliquées. La deuxième partie donc, du texte qu'on a lu nous parle de faux apôtres et d'ouvriers trompeurs. Et elle nous parle aussi de déguisement. Vous savez, peut-être vous êtes allé déjà à des bals masqués, c'est de ça qu'il s'agit, mais un déguisement de qualité qui trompe son monde. Vous voyez, des ouvriers trompeurs qui se font passer pour des apôtres du Christ. Et puis je vous précise que si vous regardez le contexte, qui est ce qui est dit les versets juste avant, eh bien, ces ouvriers trompeurs, ces faux apôtres, eh bien, font un portrait de Paul, que Paul nous rapporte, qui est tout à fait erroné par rapport à ce qu'est Paul. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous présenter un autre Paul. Ils sont en train de casser du sucre sur le dos de Paul, nous dire, voilà, Paul, il est comme ci, il est comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'est Paul. Et là aussi, on a parlé d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile, et là, on parle d'un autre Paul qui est présenté par des soi-disant apôtres du Christ, mais qui en réalité sont des ouvriers trompeurs. Et Paul nous dit, il n'y a rien d'étonnant à cela, et que ça ne devrait pas nous surprendre. Pourquoi ça ne devrait pas nous surprendre? Parce que Satan lui-même se déguise. Il peut même se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et si on considère le nombre de personnes qui le servent volontairement ou pas, eh bien on peut dire que ces déguisements, ces stratagèmes, eh bien, sont efficaces. Ceux qui servent Satan, il est question des ministres, et un ministre c'est quelqu'un qui sert, donc ceux qui servent Satan se font eux aussi passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont déguisés eux aussi. Ils se font passer pour des ministres de la justice. Alors, au passage, je voudrais quand même indiquer que ceux qui choisissent de servir Satan de manière volontaire, eux aussi, ils sont trompés. Parce que le diable, de toute façon, il ne sait pas faire autrement que de tromper, parce que c'est son fonds de commerce. Donc forcément, il trompe, et c'est important que ces personnes-là puissent l'entendre aussi, et notamment si elles sont trompées par Satan, c'est parce que, au minimum, Satan oublie de leur dire comment tout cela va finir, et par contre Paul, lui, n'oublie pas de nous le dire. Il nous dit, voilà, leur fin sera selon leurs œuvres, et à la fin, comment ça se termine? Eh bien, ça se termine dans les temps de feu et de soufre. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je voudrais que vous puissiez écouter ou lire avec moi ce que Paul va dire aux Galates. Et ça, c'est dans Galates 1, versets 6 à 8. Galates 1, versets 6 à 8, voilà ce que Paul écrit. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Là aussi, il est question d'un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, on pourrait aussi dire pervertir, changer, ce serait des traductions aussi qui seraient correctes. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Alors vous voyez que
Dans la première Église, eh bien, le combat pour la préservation du véritable évangile, c'était déjà un enjeu majeur au moment de la première Église. Et même si on ne s'en rend pas toujours compte, eh bien, c'est évident que c'est aussi un enjeu majeur pour l'Église de notre temps, parce que c'est la même chose aujourd'hui. Et Jésus, il a même dit, on trouve ça dans Luc 18 au verset 8, la deuxième partie, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voyez, s'il y a une difficulté pour trouver la foi sur la terre, et si pourtant l'évangile semble si répandu, eh bien c'est que à bien des endroits, il y a certainement un faux évangile, il y a certainement un autre évangile. Et voyez, cette préservation du véritable évangile, elle est une lutte constante. Une lutte constante dans la première Église, mais une lutte constante dans toute l'histoire de l'Église, si vous examinez l'ensemble de l'histoire de l'Église. Et c'est une lutte constante à tous les niveaux. Je veux dire que c'est une lutte constante à un niveau personnel. C'est une lutte constante au niveau de l'Église locale. C'est une lutte constante au niveau de l'Église de manière plus large. Il y a un combat à mener. Un combat pour préserver le véritable évangile et donc le véritable Jésus et le véritable esprit et la reconnaissance des véritables apôtres. Par exemple, une des formes de ce combat aujourd'hui, et on partageait ça avec Pasteur Gilles il y a très peu de jours, avec Arnaud aussi, eh bien c'est ce combat à mener contre l'humanisme. Cette philosophie qui essaie de pénétrer et qui, en réalité, a déjà bien pénétré dans bien des endroits le cœur des chrétiens et le cœur de l'Église. Et voyez, il y a ce combat parce que si on a un évangile humaniste, eh bien, on se trouve avec un évangile qui n'a plus de puissance. Et l'évangile qui n'a plus de puissance, l'évangile qui s'accommode de bien des choses et qui vise à nous améliorer, eh bien, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui change les vies, qui pardonne les péchés. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Et notre société est tellement pétrie d'humanisme sous toutes ses formes qu'il y a un véritable combat à mener pour ne pas se laisser infecter par cette idéologie. Et voyez ce que Paul dit, et je pense que c'est très important que nous puissions réaliser cela, et ça montre aussi quelle est notre responsabilité et ce que nous avons à faire. Ce que Paul dit, c'est qu'il ne faut pas d'abord mettre l'accent sur qui transmet. Qui transmet, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est transmis. Il faut être attentif non pas à qui transmet, mais à ce qui est transmis. Et c'est ce qui est transmis qui permet de dire si celui qui transmet eh bien, est quelqu'un qui prêche la véritable parole, le véritable évangile ou pas. Et voyez, Paul, il dit, mais même si un ange, parce que cet ange pourrait être un ange de lumière, donc ça pourrait être un démon, même si un ange vous disait des choses qui ne sont pas conformes au véritable évangile, eh bien, il ne faudrait pas accepter ces choses-là. Et Paul, il dit, mais même si c'est moi, ou même si c'est mes collaborateurs, il dit, mais même si c'est nous, il ne faudrait pas l'accepter. Et non seulement il ne faudrait pas l'accepter, mais il dit clairement, voilà, il faudrait rejeter cela, il faudrait rejeter cette transmission, mais aussi celui qui transmet, et il dit qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et voyez, ça veut dire que Paul lui-même, il est en train de dire, mais si jamais un jour, je vous dis quelque chose qui n'est pas conforme à l'évangile, eh bien que je sois maudit. On pourrait le dire comme ça. Alors, vous voyez, c'est tellement important, parce que ça veut dire que nous avons une responsabilité personnelle, mais aussi collective, de pouvoir examiner ce qui est transmis. Mais pour pouvoir examiner ce qui est transmis, eh bien, il faut déjà connaître le véritable évangile. Il faut déjà connaître le véritable Jésus. Il faut déjà être animé du véritable Esprit de Dieu. Parce que c'est ça qui nous permet de reconnaître si ce qui est transmis eh bien, correspond au véritable évangile et à tout ce qu'il va avec. Et voyez, ce qui est important, c'est pas la personne qui transmet. Ce qui est important, c'est le message, c'est ce qui est transmis. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que parfois, eh bien, ça peut nous jouer des tours. On se dit, ah oui, il y a telle personne qui est connue, qui présente des choses très intéressantes, etc. C'est très bien. Mais il faut toujours examiner ce qui est dit pour voir si c'est conforme, pour voir si ça correspond au véritable évangile. Alors, je voudrais que, pour aller plus loin, on va retourner à nouveau, comme on le fait dans chacun de ces épisodes, on va retourner dans la Genèse et on va relire ensemble à nouveau Genèse 3, versets 1 à 9. Genèse 3, versets 1 à 9. Voilà ce qui nous est dit. Je sais qu'on l'a déjà lu plusieurs fois, mais ce passage est tellement riche qu'on pourrait le lire des dizaines, des centaines de fois plus, et on y trouverait toujours quelque chose. Voilà ce qui est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu
a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » J'aimerais vous faire remarquer que dans ce passage, ce que fait le diable, c'est qu'il essaie de se faire passer pour un bienfaiteur. Il est en train de dire, il y a quelque chose que Dieu sait qu'il n'a pas voulu vous dire. Voilà ce qu'il dit à Adam et à Ève. Il y a quelque chose que Dieu sait qu'il n'a pas voulu dire à Adam et Ève, et pourtant ce quelque chose vous permettrait d'atteindre un niveau de vie tout à fait exceptionnel, une qualité de vie tout simplement extraordinaire. Pensez donc être comme Dieu. Pour un peu, on dirait, mais heureusement qu'il est là pour nous le dire et nous faire sortir de cette misérable condition qui est la nôtre. Pour un peu, on se confondrait en remerciements. Et bien sûr, ce que je suis en train de dire là est ironique, mais je le précise pour si jamais quelqu'un en doutait. Et je vous fais remarquer que à peine le fruit défendu est-il croqué par Adam et par Ève, qu'ils sont saisis de peur et qu'ils vont se cacher. À peine ils succombent à la tentation, qu'ils sont saisis de peur et qu'ils vont se cacher. Je vous rappelle que normalement, ils auraient dû devenir comme des dieux. C'est ce que le diable leur avait promis. Et c'est peu de dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Imaginez des dieux qui sont transis de peur et qui détalent comme des lapins, c'est plutôt original. Vous voyez, tout de suite, eh bien, à peine Adam et Ève ont succombé à ce mensonge, et bien tout de suite les choses se retournent contre eux et apparaissent sous leur véritable jour, parce que voilà que maintenant ils sont saisis par la peur et qu'ils vont se cacher. La stratégie que le diable utilise consiste à transformer la réalité. C'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a fait croire à une réalité autre que celle créée par Dieu. Et parce qu'il a été cru, parce qu'il est cru, la réalité a effectivement été transformée. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne correspond plus de bien des manières au monde créé par Dieu. Et voyez, on a évoqué la supercherie, la séduction, la ruse, les déguisements qui font croire à une réalité qui n'est pas et qui nous fait prendre, vous connaissez sûrement l'expression, les vessies pour des lanternes en jouant sur les apparences, des apparences qui sont trompeuses. Et on a aussi évoqué la perversion, la corruption, le détournement de la réalité elle-même. Mais je voudrais vous montrer qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'intervention du serpent dans le jardin d'Éden? Vous le savez, les 3 premiers chapitres de la Genèse, ils sont bien connus. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé tout l'univers. Et quand on lit le texte, on voit que chaque jour de création est ponctué d'un Dieu dit. Par exemple, le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Le 6e jour, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et chaque jour, eh bien, il y a cette déclaration, Dieu dit, et la parole de Dieu, eh bien, est créatrice. C'est la parole, c'est par sa parole que Dieu a tout créé. Dans Hébreux 11, verset 3, ça nous est indiqué aussi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et alors écoutez bien, lorsque tout ce processus de création est terminé, voilà ce que Dieu va déclarer. C'est la fin du 1er chapitre et le début du 2e chapitre. Donc Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et le début du chapitre 2, ainsi furent achevées
les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et voyez, dans ce premier chapitre de la Genèse, il y a 6 Dieu dit, et tout est créé, tout est achevé. Les mots sont importants. C'est achevé, ça veut dire que c'est complètement fait, c'est accompli. Et Dieu dit, c'est très bon, et le 7e jour, il se repose. Mais le serpent, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce qu'il dit. Et on voit tout de suite que non seulement le diable tente de remettre en question ce que Dieu a dit, mais en faisant cela, il attaque le réel, tout ce que Dieu a créé par sa parole. Parce que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Et lorsque le diable remet en question ce que Dieu dit, il remet non seulement en question la parole de Dieu, mais il remet aussi en question tout ce que Dieu a créé par sa parole. Et voyez, la traduction française, il y a le terme « réellement ». Et cette traduction, elle rend bien compte que ce que le diable est en train de faire, c'est une attaque contre le réel, une attaque contre le monde que Dieu a créé. En faisant cela, en remettant en cause ce que Dieu dit, le diable essaie de dénaturer le monde que Dieu a fait. C'est comme si par ses mensonges, il voulait ajouter des trous noirs, des nébuleuses obscures, il voulait ajouter des zones d'ombre dans ce monde que Dieu a fait. Et alors, c'est intéressant aussi parce que le terme hébreu qui est traduit par réellement, c'est le terme af, A-P-H, af. Et ce terme, il évoque la notion d'addition, la notion d'ajouter quelque chose. Le diable veut ajouter quelque chose à ce monde créé par Dieu, alors qu'il nous est indiqué que ce que Dieu a créé est achevé. On ne peut pas ajouter quelque chose à ce qui est achevé. Ce qui est achevé est achevé. Si on ajoute quelque chose à ce qui est achevé, eh bien on change ce qui est achevé. Achevé, accompli, c'est la même chose. Normalement, il n'y a rien à ajouter. Mais si le diable veut ajouter, c'est pour transformer ce monde, c'est pour le dénaturer, le rendre mauvais, je dirais même très mauvais, pour que ça soit la correspondance avec le très bon déclaré par Dieu, et même détruire ce monde. Et Jésus, il est on ne peut plus clair à ce sujet, Jean 10, verset 10, qu'on a déjà cité dans les épisodes précédents, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et je voudrais vous refaire remarquer encore une chose dans ce texte de Genèse 3, c'est que la première question dans la Bible, elle est posée par le diable. Dans les chapitres précédents, il n'y a aucune question. La première question qui va être posée, c'est par le diable. Après, si vous lisez le texte, vous allez voir que Dieu, lui aussi, pose beaucoup de questions dès la chute. Mais voyez, c'est intéressant, parce que si c'est le diable qui pose la première question, Dieu a-t-il réellement dit, eh bien, on peut certainement en déduire qu'avant l'intervention du diable, avant la chute, avant le choix, parce que c'est devant un choix qu'Adam et Ève ont été placés, eh bien, aucune question ne se posait. Tout était simple. Tout était simple. Simple dans le sens d'unifié, c'est-à-dire constitué d'un seul élément. Et l'étymologie du mot simple, eh bien, c'est ça, être constitué d'un seul élément. Le réel était un, et il n'y avait aucune raison de s'interroger sur ce qu'il était, parce qu'il était tout simplement accessible et évident. Pour Ève, tout était simple. Et c'est aussi le premier passage vous a parlé de simplicité, mais de corruption aussi de cette simplicité. Tout était simple, accessible, évident. Imaginez si on s'arrête quelques instants pour réaliser où nous en sommes maintenant. C'est-à-dire, essayons d'imaginer ce que peut être cette simplicité, cette évidence du réel, du monde créé par Dieu. Eh bien, si on compare avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, on réalise rapidement qu'on en est loin et que de nos jours, eh bien, l'unité de notre monde, l'unité du réel souffre de multiples complications, souffre de multiples interrogations. Encore une fois, j'utilise cette expression comme autant de trous noirs ou de nébuleuses obscures agglomérées au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, il y a des zones d'ombre partout. Et alors, vous savez que dans une situation, une seule zone d'ombre peut changer toute la donne. Peut-être vous connaissez aussi cette expression, on dit « le diable est dans les détails ». Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose, imaginez quelqu'un qui
qui fait des bonnes œuvres, qui donne sa vie pour les pauvres, qui donne son argent, qui donne du temps, voilà, qui fait de bonnes œuvres. Bon, si on regarde à ce qu'il fait, on va dire, mais c'est super ce que fait cette personne. Mais ce qu'on ne connaît pas, ce sont les motivations de cette personne. Et en réalité, les motivations, cette zone d'ombre qui est cachée, eh bien, c'est ça qui détermine la réalité de ce que cette personne fait. Peut-être que oui, elle est animée par l'Esprit de Dieu, peut-être qu'il y a une conduite de Dieu, peut-être que cette manière d'agir, eh bien, ça transmet l'amour de Dieu, ou alors peut-être qu'elle a des desseins cachés. Vous savez, comme le fils de David, Absalom, qui, voilà, il faisait des invitations, il était très généreux, très allant avec tout un tas de monde, mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à récupérer le trône et à renverser son père. Si on ne prend pas cette donnée-là en compte, on peut se dire c'est super ce que fait Absalom, vraiment, il travaille pour le royaume, David, son père, doit vraiment être content de ce qu'il fait, etc. Et voyez, il suffit d'une seule chose qui est cachée pour changer toute la donne. Une seule chose cachée change la réalité dans laquelle nous sommes. Et voyez, ça nous renseigne sur la véritable nature du mensonge. Et je vous rappelle, Jean 8, verset 44, qu'il nous a dit que le diable est le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Et voyez, on croit parfois que le mensonge, c'est quelque chose de faux et que ça n'a pas de consistance. Et c'est vrai, d'une certaine manière, la Bible, elle nous enseigne que tout passera par le feu et que tout ce qui est mensonger disparaîtra pour toujours. Seule la vérité, c'est-à-dire la parole, subsistera. Mais en attendant, le mensonge produit bel et bien des effets, et même des effets dévastateurs, parce que ceux qui croient au mensonge agissent en fonction de ces mensonges, et les effets produits par ces actions sont bien réels. Je me souviens, j'ai oublié le nom, mais je sais que je l'ai déjà cité, il y avait cet homme qui a réussi à vendre la Tour Eiffel à quelqu'un, alors que la Tour Eiffel ne lui appartenait pas. Mais il avait tellement joué sur les apparences que finalement, cet escroc a quand même récupéré de l'argent. Eh bien, vous voyez, on pourrait dire, de toute façon, c'était un mensonge, ça n'existe pas. Mais ce qui est bien réel, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé et il y a quelqu'un qui a reçu l'argent. Et alors, le monde est transformé à chaque fois que quelqu'un agit sur un mensonge. Il y a une transformation du monde dans lequel nous vivons parce que ça produit des effets. Et vous voyez, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, eh bien, qu'ils l'aient fait parce qu'ils ont cru à un mensonge, eh bien, ça a produit des effets pour eux et pour nous encore aujourd'hui. Et c'est pareil pour nous. Chaque fois que nous croyons un mensonge, nous nous détruisons nous-mêmes. Et nos actions en lien avec ce mensonge contribuent à détruire le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez, la question qui se pose pour nous, qui sommes chrétiens, pour l'Église de Jésus-Christ, c'est est-ce que nous voulons vivre dans un monde qui est gouverné par la parole de Dieu ou bien dans un monde en décomposition à cause des mensonges de l'adversaire? C'est quoi qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que nous voulons vivre de ce que Dieu dit ou alors nous voulons nous laisser détruire par les mensonges du diable? Vous savez, il y a un critère très simple. Chaque fois qu'il y a de la destruction, c'est l'adversaire qui est à l'œuvre. Parce que Dieu n'est jamais celui qui détruit. Parfois, il doit détruire des constructions de l'adversaire dans nos vies. Mais c'est parce que ce sont des constructions mauvaises. Mais qu'est-ce que veut faire Dieu? Toujours, il veut construire. Mais celui qui veut détruire, c'est l'adversaire. Dans quelle réalité vivons-nous? Celle de la parole de Dieu ou celle soi-disant augmentée par l'adversaire? Vous voyez, c'est très intéressant. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais le diable, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il a dit, voilà, vous allez manger de ce fruit et puis votre vie va être augmentée. Vous allez devenir des super-héros, vous allez devenir comme des dieux. Eh bien, c'est aussi la promesse qui nous est faite avec le transhumanisme, cette réalité soi-disant augmentée. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une augmentation, c'est une réduction. C'est une réduction, c'est une destruction de ce qu'est l'homme, mais on le présente sous couvert d'une augmentation. Je ne m'étends pas là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil, ou plutôt ce coup de pied aux fesses au transhumanisme. Et je voulais aussi, la semaine dernière, prophétiquement, j'ai évoqué avec vous la nécessité de l'alignement du ciel et de la terre avec le ciel. Et vous voyez, c'est de ça qu'on parle ici. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Ça veut dire que la parole du ciel soit annoncée, proclamée et vécue sur la terre. Vous savez, la parole de Dieu, au travers de l'Église, elle a toujours ce pouvoir de remettre d'aplomb le réel, de manifester le ciel sur la terre, de mettre de l'ordre dans ce monde chaotique. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes des transmetteurs, des véhicules de cette parole ? Est-ce que nous mettons de l'ordre dans le chaos ou alors est-ce que nous contribuons au chaos? Est-ce que nous ajoutons du chaos au chaos? Et voyez, le diable avec ses mensonges, il transforme la réalité. Il nous propose un monde dénaturé dans lequel il règne. Et alors, il a une manière de faire qui est tout à fait redoutable et que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est que le diable, il crée des concepts qui sont mensongers pour nous détourner de la vérité et donc de la vie. Et ça, une fois qu'il a créé ces concepts, vous pouvez, si ça ne vous parle pas, le mot de concept, vous pouvez parler d'idées ou de pensées mensongères, mais le mot concept, il montre bien qu'il y a une construction. Il y a une construction. Et alors voilà, en nous déterminant par rapport à des concepts qui en réalité ne sont que du vent, eh bien on se met soi-même en mauvaise posture et on prête le flanc à la destruction. Et voyez, il y a un de ces beaux concepts, un de ces beaux, c'est belle, et je mets des guillemets bien sûr parce qu'il n'y a rien de beau là-dedans, mais un concept mensonger dans le jardin d'Éden, c'est quand le diable dit « vous serez comme des dieux » ou « vous serez comme Dieu ». Et combien de personnes aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, professent cela et déterminent leur vie par rapport à cette idée? Par exemple, on parle beaucoup de développement personnel, mais le fond de cette idéologie, si je puis dire ça comme ça, eh bien, c'est change-toi toi-même. Tu as la puissance en toi, le pouvoir de te changer toi-même, de devenir meilleur. C'est exactement le mensonge qui a été prononcé par le diable dans le jardin d'Éden. Mais vous savez, il y a une version chrétienne de ce mensonge-là. C'est le fait de croire qu'on va pouvoir s'améliorer, que la chair va pouvoir s'améliorer. Et combien de vies chrétiennes sont menées avec, dans le fond, cette optique qu'on va pouvoir devenir comme des dieux. Alors bien sûr, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est dans cette idée-là. Mais quand on veut, par nos propres efforts, améliorer la chair et changer nos comportements, eh bien nous sommes exactement dans la même mouvance que la mouvance du développement personnel. Et croyez-moi, tout à l'heure je parlais d'humanisme, voilà quelque chose qui grignote l'Église de manière extrêmement profonde. Et voyez, je crois qu'on a besoin de davantage de rigueur pour croire et appliquer la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Parce que lorsqu'on découvre à la lumière de la parole un de ces concepts mensongers, eh bien il faut absolument qu'on en tire les conséquences pour nos vies, dans nos manières de penser, de parler, d'agir et de vivre. Et comment est-ce qu'on va découvrir cela? Eh bien c'est simplement la parole nous éclaire et que nous voyons que ce que nous avons pensé, la manière dont nous avons vécu, la manière dont nous avons agi, la manière dont nous avons parlé, eh bien ne correspond pas à ce que dit la Bible. Et voyez, à chaque fois qu'on trouve un point comme ça, eh bien ça devrait être le branle-bas de combat dans nos vies. Il faudrait qu'on arrive à cette rigueur où on entre dans des dimensions qui sont pratiques. Par exemple, si on a bien compris, et je fais référence au message qu'Arnaud nous a apporté il y a 2 semaines, si on a bien compris que la chair ne comprendra jamais rien des choses de Dieu, et même qu'elle s'opposera toujours à Dieu, et qu'elle ne pourra jamais s'améliorer, et vous voyez, cette compréhension-là, comment dire, le fait qu'il y a un mensonge là qui est dénoncé, et cette compréhension-là, elle devrait être une avancée considérable dans nos manières de penser, de parler, d'agir et de vivre, et ça devrait nous permettre un bond extraordinaire dans la vie et dans la marche par l'esprit. Vous voyez, je remarque une chose, dans mon travail, j'ai l'occasion d'assister à des formations. J'en ai suivi plusieurs depuis que je suis dans l'éducation nationale. Par exemple, il y a quelques années, j'ai suivi un stage, c'était sur l'entretien d'explicitation. J'ai trouvé ce stage vraiment très intéressant. Et je me suis dit, ah tiens, voilà, cette méthode-là, elle est vraiment bien, je vais pouvoir l'utiliser dans mon travail, je vais changer ma manière de faire, ça va produire des effets positifs. J'étais très enthousiaste quand je suis sorti du stage. Mais plusieurs années après, je peux vous dire, je n'ai rien mis en pratique du tout de ce que j'ai entendu à ce stage. Je pense toujours que c'était bien, mais j'ai rien mis en pratique. J'ai rien changé dans ma pratique de CPE
Voilà, j'ai rien changé. Donc du coup, ça n'a produit aucun effet. Pourtant, j'ai toujours dans ma tête cette idée que oui, l'entretien d'explicitation, voilà une technique intéressante. Mais je n'en ai rien fait. J'ai suivi un autre stage, pour vous donner un autre exemple sur la prévention du suicide. Et dans ce stage, il était expliqué comment faire pour pouvoir déterminer, lorsque quelqu'un dit qu'il a des idées noires ou qu'on sent que ça ne va pas, comment faire pour déterminer s'il est proche ou pas du passage à l'acte. C'est-à-dire s'il est proche ou pas de passer à l'acte pour se suicider. Là aussi, j'ai trouvé cette formation très intéressante. Et j'ai eu l'occasion de la mettre en pratique plusieurs fois. Et là, du coup, ça a changé ma manière de faire quand je me trouve dans une situation où je sens que quelqu'un a des idées noires et que quelqu'un me parle de suicide et me dit que peut-être il pourrait se suicider. J'arrive à peu près à déterminer s'il est susceptible de passer à l'acte ou pas. Parce que voilà, j'ai eu une formation qui a changé quelque chose dans ma manière de faire. Avant, j'étais assez désemparé face à ce genre de situation, je ne savais pas comment faire. Bon voilà, c'est des formations qui ont leurs limites. Mais là, je vous parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'a pas de limite. Ce qu'elle dit, c'est la vérité de manière absolue. Mais lorsque nous entendons cette vérité, eh bien, est-ce que ça change, je vais le dire comme ça, est-ce que ça change le monde dans lequel nous vivons? Est-ce que ça change la réalité dans laquelle nous vivons? Parce que ça devrait. Et ça devrait d'une manière profonde. Mais bien souvent, ce qui nous manque, c'est de la rigueur. On entend quelque chose, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ce qu'on vit et ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. On se dit, ah ouais, super, je comprends. Voilà, on est dans une espèce de compréhension. Mais après, on n'a pas de rigueur dans le temps pour que les choses changent vraiment dans notre vie. Et peut-être qu'on garde un bon souvenir, oui, d'un message qu'on a entendu ou d'un verset qu'on a lu dans la parole, mais dans le fond, il n'y a pas eu cette transformation. Et on vit toujours dans le même monde, on vit toujours avec les mêmes mensonges, parce qu'on n'a pas renoncé aux mensonges qui nous ont construits, aux mensonges qui nous ont détruits. Et alors, encore une fois, je veux le redire, la chair ne comprendra jamais rien des choses de Dieu, elle s'opposera toujours à Dieu, elle ne pourra jamais s'améliorer. Donc ce n'est pas la peine d'aller travailler dans cette direction-là. La direction dans laquelle il faut travailler, c'est choisir de faire confiance à Dieu, de croire sa parole et d'avancer par l'Esprit. Vous savez, il y a une chose qui me semble très importante, c'est que la foi, vous savez, le juste vit par la foi, et c'est par la foi aussi qu'on applique la parole. Eh bien, la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas un sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, vous êtes dans une situation où Dieu vous a demandé de faire quelque chose, mais vous avez peur. La peur, c'est un sentiment. Si vous choisissez, par la foi, de faire ce que Dieu vous a demandé, eh bien, vous allez le faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous soumettre à ce sentiment. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? Souvent, on croit que la foi, ça va être un sentiment plus fort que d'autres sentiments, que la peur, que la colère, etc., que la honte, qui va nous permettre de. Mais ce n'est pas du tout ça, parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi est quelque chose qui vient d'en haut, mais que Dieu nous donne lorsque nous nous déterminons à ne pas marcher en fonction de nos sentiments quand ceux-ci s'opposent à ce que Dieu nous demande. Mais notre manière souvent de comprendre les choses et de marcher, c'est de se dire, mais voilà, si je sens quelque chose de plus fort en moi, si j'ai un ressenti, si mes sentiments sont affectés par quelque chose qui est plus fort que ce sentiment de la peur, pour en rester là, eh bien oui, je vais pouvoir aller. Alors qu'en réalité, c'est la chair qui a peur. Mais la foi, elle ne s'adresse pas à notre chair. La foi, elle s'adresse à notre esprit pour nous rendre capables de marcher en fonction de la parole. Vous voyez, ça me semble très important, parce que ce que je vous dis là est bien sûr une évidence. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment, dans nos vies au quotidien, comment ça se passe. Est-ce qu'on envisage la foi comme un sentiment, ou est-ce qu'on envisage la foi comme n'étant pas un sentiment, comme étant quelque chose que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher par l'Esprit? Parce que c'est seulement cette marche par l'Esprit qui peut contrarier la chair. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur la parole, sur la foi et sur la mise en pratique. Ça va contrarier la chair. Enfin, ça va la contrarier dans le sens que ça va la neutraliser. Mais ça ne va pas la changer, ça ne va pas l'améliorer. Non,
Par contre, si on nourrit notre esprit, ça veut dire que notre chair est appauvrie et que ça devient de plus en plus facile de fonctionner avec la parole. Ça devient de plus en plus facile de se lever contre nos sentiments lorsqu'ils s'opposent à ce que Dieu veut. Et je dis bien lorsqu'ils s'opposent à ce que Dieu veut, parce que ça n'est pas toujours le cas. Voilà, parfois nos sentiments peuvent nous porter aussi à être en correspondance avec la parole de Dieu. Mais il nous faut non pas apprendre à marcher en fonction de nos sentiments, mais apprendre à marcher en fonction de ce que Dieu nous dit. Et c'est ça la foi. Alors vous voyez, je parlais donc de concepts mensongers. J'ai pris le temps de dire quelques mots sur un de ces concepts. Voilà, vous serez comme des dieux, le développement personnel, l'amélioration de la chair. On pourrait en citer plein d'autres parce que le monde en fourmille, puis bien sûr je ne les ai pas tous identifiés. Mais par exemple, les interdits empêchent le développement. Ça c'est quelque chose qui est très présent dans notre société et c'est parfois quelque chose qui est très présent dans le monde chrétien. Et c'était très présent dans le jardin d'Éden déjà. Hein, cette idée, voilà, s'il y a quelque chose qui est interdit, ça va vous empêcher de vivre comme il faut. Ça va vous empêcher de vivre à votre plein potentiel. Ou alors parfois on a cette idée, vous savez, on dit « Ah oui, ce territoire-là, c'est vraiment difficile pour la transmission de l'Évangile. » Mais ça aussi, c'est un mensonge. Parce que j'étais très interpellé, je fais de la pub en même temps. On m'a offert ça pour Noël, les 7 églises de l'Apocalypse, et ça m'a vraiment réjoui parce que j'avais repéré ce truc-là, je voulais l'acheter, mais voilà, on me l'a offert. Une enquête majeure sur les mystères de la fin. C'est en 9 épisodes, et puis chaque épisode reprend donc les lettres des 7 lettres dans l'Apocalypse. Alors il y a 9 épisodes, donc il y a des petites choses en plus. Et ça montre très bien que le contexte dans lequel vivaient les chrétiens dès le départ était, à mon avis, bien plus compliqué, bien plus difficile que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors quand on a cette idée, dans le fond, que ici c'est difficile, que ça ne marche pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un concept mensonger, c'est un concept erroné. Laetitia m'a fait remarquer que ce soir sur EMCI, il commençait à les diffuser. Je ne peux que vous les recommander, donc je crois qu'il y a les 2 premiers épisodes sur MCI ce soir. Voilà, c'était la page pub. Un autre concept, c'est le fait de croire que servir Dieu, c'est dur. Quand on sert Dieu, il n'y a pas de plaisir, mais il y a beaucoup de souffrance. Mais en réalité, marcher avec Dieu, c'est un pur plaisir. Ça ne veut pas dire que les souffrances sont absentes, vous dire ça serait vous mentir, mais c'est un pur plaisir que de grandir dans sa marche avec Dieu, que de grandir dans sa relation avec Dieu, que de grandir dans la manière dont on peut le servir. Alors, je me suis fixé sur un concept, ça va vous faire sourire peut-être, mais que je voudrais développer, parce que je crois que Dieu m'a parlé d'une manière particulière par rapport à ça. Un concept mensonger, et ce concept que j'ai choisi de développer, enfin quand je dis j'ai choisi, je pense que c'est le Seigneur qui m'a inspiré, c'est le concept d'être amoureux. Je voudrais parler de ça, être amoureux. Parce que voilà un concept qui a détruit, qui détruit et qui détruira malheureusement encore beaucoup de couples. Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux ? Déjà, ce n'est pas si simple que ça de voir de quoi il s'agit. Mais voilà, on essaie quand même de dire de quoi il s'agit. C'est ressentir des émotions très fortes. Ça peut être un coup de foudre ou bien des papillons dans le ventre. J'aime bien cette expression-là. C'est le cœur qui bat la chamade. C'est comme se sentir malade, mais d'amour, avec des guillemets. C'est penser tout le temps à l'autre et être envahi par des sentiments intenses. J'imagine, mais je ne sais pas, j'imagine que tout le monde a déjà vécu ça. Voilà, mais peut-être il y a des personnes qui ne l'ont jamais vécu. C'est pas grave. Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est pas très grave. Le mensonge, oui voilà, vous avez été préservé. Mais le mensonge consiste à présenter cela comme un état qui devrait durer et à faire confondre cet état avec l'amour véritable. Du coup, quand on ne ressent plus rien de tout cela, eh bien on en déduit que l'on n'aime plus et éventuellement on se sépare malgré toute la destruction que peut accompagner cette séparation. Mais vous voyez, être amoureux, eh bien, c'est de l'ordre du sentiment. Mais si on l'envisage comme étant un état permanent, voilà, qu'on vive ça, qu'on ressente ça très bien, voilà, enfin très bien, voilà, oui, pourquoi pas. Mais qu'on vive ça comme un état permanent et comme correspondant à l'amour, eh bien, ça va tout simplement nous faire passer à côté de ce qu'est véritablement l'amour. Et tous ceux qui vivent en couple depuis une certaine durée savent qu'il y a des moments où les sentiments sont très forts. Mais il y a aussi d'autres moments où on a l'impression de ne rien ressentir de particulier, et puis entre les deux, le curseur ne cesse de se déplacer.
Mais qu'est-ce que la Bible, elle nous dit par rapport à ça? Bon, vous savez comme moi, cette expression être amoureux, on ne la trouve pas dans la Bible. Mais bon, parfois il y a des expressions qu'on ne trouve pas dans la Bible et puis on les trouve sous une autre forme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Eh bien, d'abord, dans la Bible, il est question de la relation d'amour très forte entre Dieu et son peuple Israël. Et cette relation-là, elle est souvent comparée à la relation entre un homme et une femme. Mais si vous regardez ça de près, vous vous rendrez compte que parfois les sentiments de Dieu et de son peuple ou de son peuple sont particulièrement intenses. Voilà, ça, peut-être on pourrait dire ça se rapproche voilà, du fait d'être amoureux. Mais c'est loin, et c'est même très loin d'être un état permanent. Et du côté de Dieu, ce n'est pas principalement là-dessus que Dieu s'appuie pour déterminer ce qu'il va faire. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que le peuple d'Israël s'est montré tellement de fois infidèle et a mis Dieu en colère, etc., que heureusement que la relation entre Dieu et son peuple n'était pas basée sur les sentiments et sur le fait d'être amoureux. Bien sûr, je vais aller un peu vite, vous pourrez vous plonger dans tout ça plus longuement. On parlait de Dieu et de son peuple Israël, on pourrait dire la même chose concernant la relation de Jésus et de l'Église, de l'époux et de l'épouse, ou des futurs époux et futurs époux. Et pourtant, quand je dis on pourrait dire la même chose, c'est-à-dire voilà, parfois des sentiments très intenses, mais aussi beaucoup de fluctuations, voilà, et on pourrait dire la même chose de Jésus et de l'Église, et pourtant, je vous fais remarquer que Jésus et l'Église sont dans un temps de fiançailles. Alors, en général, au début de la relation, être amoureux, ça peut parfois parler plus. Mais vous voyez que ce concept-là ne peut même pas correspondre à la relation entre Jésus et l'Église dans cette période de fiançailles. Alors peut-être vous allez me dire, il y a quand même le livre du Cantique des Cantiques. Mais si vous y regardez de près, vous pouvez le relire à la maison tranquillement, vous verrez aussi qu'on assiste exactement aux mêmes fluctuations, au même phénomène de fluctuation des émotions et des sentiments dans ce livre-là. Pour aller encore plus loin, on a souvent l'idée romantique d'un Jésus qui se sacrifie pour son Église, pour son épouse. Et c'est vrai, je suis persuadé qu'une des motivations de Jésus, c'était l'amour pour son épouse, l'amour pour l'Église. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas ça l'essentiel. Mais au passage, vous savez que, enfin je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais j'ai remarqué dans les couples, parfois les femmes aiment bien dire « Ah oui, il faut que tu te sacrifies pour moi, comme Jésus qui donne sa vie. » Et il y a quelque chose de juste, c'est pas faux, parce que Paul il dit des paroles qui vont dans ce sens-là. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que dans le jardin de Gethsémané, par exemple, vous pouvez trouver ça dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Qu'est-ce qui se passe? Par 3 fois, Jésus demande à son Père, donc dans le jardin Gethsémané, voilà ce qu'il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus va dire cela 3 fois. Et voyez, Jésus ici, il est à l'agonie. D'une certaine manière, il est en train de supplier pour échapper à ce qui l'attend. Mais dans cette extrémité, qu'est-ce qui importe le plus à Jésus? Est-ce que c'est l'amour pour son Église? Est-ce qu'à la fin, il dit « oui, mais j'aime tellement mon Église que je vais aller sur la croix ». Non, ce qui compte pour Jésus, le plus important, je ne dis pas que l'amour pour l'Église est inexistant, bien sûr que c'est existant, mais le plus important pour Jésus, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté du Père. Et il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a parfois des moments extrêmes dans la vie où il n'est même pas question d'amour, c'est pas ça qui prédomine, c'est simplement la décision de faire la volonté du Père. Bien sûr qu'il y a de l'amour dans cette attitude et dans cette démarche, mais ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est la volonté du Père, c'est l'obéissance à la volonté du Père. C'est pour ça que Jésus dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et l'Épître aux Hébreux nous confirme ça, Hébreux 5, versets 7 et 8. Voilà ce qui est dit, c'est lui, on nous parle de Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et voyez, la clé, parmi d'autres certes, mais la clé essentielle, c'était bien l'obéissance. Et il nous est même dit, ça peut sembler très curieux, il nous est dit que Jésus a appris. Est-il possible que le Fils de Dieu apprenne quelque chose?
Oui, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On voit ici que l'élément clé, c'est l'obéissance. Jésus lui-même a dû l'apprendre par ce qu'il a souffert. Bien sûr, ça n'exclut pas les sentiments et encore moins l'amour inconditionnel que Jésus nous porte. Mais ce n'est pas là l'élément essentiel. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je vous invite à mettre en perspective, vous pouvez faire ça tranquillement à la maison, ce que c'est qu'être amoureux. Mettez-le en perspective avec 1 Corinthiens 13, qui nous indique ce qu'est véritablement l'amour. Par exemple, j'ai choisi 2 versets. L'amour est patient, il est plein de bonté. C'est 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et voyez, être amoureux, ce n'est rien de tout cela. Pour le dire très vite, être amoureux, c'est plutôt tourné vers soi, alors que l'amour est tourné vers l'autre. C'est rapide, mais voilà, vous pourrez réfléchir à tout ça, et si vous arrivez à la même conclusion que moi, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans ce que vous pensez, mettez de l'ordre dans la manière dont vous parlez, mettez de l'ordre dans vos actions, mettez de l'ordre dans votre manière de vivre, pour que véritablement la parole de Dieu domine et que ce mensonge soit détruit, et il faut renoncer à ce mensonge. La manière dont la société envisage ce que c'est que d'être amoureux est un mensonge. Ça n'existe pas, voyez, ça n'existe pas, et pourtant ça détruit tellement de couples. Et c'est ça que le diable fait. Il nous propose des choses qui sont fausses, qui n'existent pas, qui n'ont aucune consistance, qui ne sont que du vent, mais parce qu'on les accepte, ces choses ont le pouvoir de détruire nos vies et de détruire le monde dans lequel nous vivons. Être amoureux, ce concept mensonger a transformé la réalité pour nous détruire. On n'est pas obligé d'y croire. On n'est pas obligé de croire à tout ce qu'on nous dit. On n'est pas obligé de croire à toutes les pensées qui sont véhiculées dans la société parce que beaucoup d'entre elles sont tout simplement des concepts mensongers qui n'ont qu'un objectif, détruire, 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 détruire. Je pense que c'est un point important. Je sais que moi-même, j'ai souvent parlé du renouvellement des pensées, de l'importance de la gestion des pensées, mais je crois que cette manière de présenter les choses n'atteint pas toujours sa cible, parce qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus profondes en nous, et les concepts, en fonction des concepts que nous avons acceptés, il y a une construction à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas juste d'une pensée comme ça, on pense comme ci, comme ça, c'est beaucoup plus profond. Et voilà, pourquoi je dis c'est beaucoup plus profond? Parce que ça veut dire qu'avec la parole, il y a nécessité d'un travail profond en nous. Vous savez, la bonne terre, la Bible nous enseigne, la bonne terre, c'est celle qui reçoit la parole, et puis la parole va pouvoir prendre tout son sens, elle va pouvoir vraiment se développer. Mais la bonne terre, elle ne devient pas bonne terre toute seule. Elle devient bonne terre parce qu'on a pris certaines dispositions dans notre vie, certaines manières de faire, certaines manières de gérer, pour qu'effectivement la parole produise son effet, son plein effet. Et lorsqu'elle produit son plein effet, vous connaissez comme moi la parabole, il y a une multiplication par 30, par 60, par 100. Mais si on en reste à « Ah oui, c'était intéressant, oui, oui, cette idée-là me plaît bien, ah oui, c'est dans la parole, moi je ne pensais pas tout à fait comme ça. » Vous voyez, si on en reste là, mais il n'y a rien qui change dans nos vies de manière fondamentale. Et on n'a pas cette rigueur dont on a besoin pour véritablement vivre de la parole. Et c'est tellement dommage, parce que, vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on en arrive à savoir tellement de choses qui sont justes, mais qui cohabitent avec tellement de choses qui sont fausses. Et on en arrive à savoir tellement de choses qu'on croit qu'on est bien. On croit que ça va. Bah oui, on sait, on a déjà entendu des bonnes choses, des bons messages qui nous ont expliqués, etc. Mais dans le fond, je vais le dire comme ça, peut-être ça va choquer, mais dans le fond, finalement, avec ce mélange dans nos vies, c'est un autre évangile, c'est un autre esprit, c'est un autre Jésus. Et le Jésus auquel on prétend croire, c'est pas le bon. C'est pas le bon parce que si on croit en Jésus, on croit en sa parole, on la reçoit et on s'applique à ce que notre terre, notre cœur, notre vie soit une bonne terre. Et ça produit des changements, ça produit des effets qui sont visibles, qui sont manifestes. Une autre manière que le diable, je vais terminer par ça,
mais c'est pas tout à fait fini quand même. Une autre manière que le diable a de transformer la réalité, c'est en utilisant des structures à plusieurs niveaux. Et j'aimerais vous dire que c'est tout particulièrement d'actualité aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, je voudrais... écoutez, on ne va pas le lire. Vous le lirez à la maison, on va gagner du temps, entre guillemets. Mais vous pourrez aller voir dans Apocalypse 13, lire l'ensemble du chapitre, mais plus particulièrement les versets 1 et 2 et les versets 11 à 15. Et je vais vous expliquer. Vous savez, c'est ce passage où il est question de la bête. Mais en réalité, il est question de plusieurs bêtes. Et dans ce passage, voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a le dragon qui donne sa puissance, son trône et une grande autorité à la première bête. Le dragon qui donne son autorité à la première bête. Après, il y a la deuxième bête. Et la deuxième bête, il nous est dit, elle exerce l'autorité de la première bête. Donc on a le dragon, la première bête, la deuxième bête. Et vous voyez, déjà, on a une structure déjà à 3 niveaux. Ça veut dire que lorsqu'on a affaire à la deuxième bête, en réalité, c'est au dragon qu'on a affaire. Mais ça ne se voit pas, parce que nous, on a affaire à la deuxième bête. On sait pas forcément que si on remonte 2 échelons supplémentaires, eh bien, c'est le dragon qui tire les ficelles. Et voyez, cette manière que le diable a de faire, eh bien, ça lui permet d'obtenir des résultats qu'il n'obtiendrait jamais tout seul, s'il n'y avait pas plusieurs niveaux. Si on avait directement affaire au dragon, eh bien, il y a bien des choses qui ne se feraient pas, des choses qu'on n'accepterait pas. Mais là, ça se passe parce que ce n'est pas au dragon directement qu'on a affaire, mais il y a plusieurs échelons. Je vous fais remarquer aussi, vous revérifierez ça aussi à la maison, c'est là où ça se complique encore, où là, il y a encore plus de camouflage, si je peux dire, c'est que cette fameuse deuxième bête, il nous est dit qu'elle a trouvé un moyen d'animer l'image de la première bête. Et puis voilà, finalement, ça a un impact sur l'ensemble des habitants de la Terre. Donc on a le dragon, la première bête, la deuxième bête, et la deuxième bête, elle trouve un moyen d'animer l'image de la première bête. On arrive à un 4e niveau. Et forcément, avec tout ça, il y a toute une organisation qui certainement multiplie encore, toute une hiérarchie qui multiplie encore les niveaux. Je ne m'étends pas, je pense que vous avez compris le principe. Mais voyez, ce que je veux souligner, c'est que le diable, il avance masqué. Et ses stratégies, elles nous dépassent. Je veux le redire, ces stratégies, nous, personnellement, elles nous dépassent. Et vous savez, on est un peu comme dans une partie d'échecs. Je prends cette image parce que c'est une image qui me parle, mais j'espère qu'elle vous parlera aussi. On est un peu comme dans une partie d'échecs où, quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression d'avoir plusieurs coups de retard. Mais vous savez, ce qu'il faut comprendre, si on garde l'image de la partie d'échecs, c'est que ce n'est pas nous qui jouons la partie. Nous, on n'est pas le joueur qui bouge les pièces. On est les pièces. C'est Dieu qui joue la partie. Et Dieu, lui, il a beaucoup de coups d'avance. Et je vous dirais même que pour Dieu, l'affaire est déjà réglée. La partie est déjà finie. Il a déjà gagné. Échec et mat pour l'adversaire. Mais voyez, parfois, c'est une manière qu'on peut avoir de se prendre pour Dieu aussi. Parfois, on se comporte comme si c'est nous qui devions jouer la partie. Comme s'il nous fallait comprendre tout un tas de choses. Alors qu'en réalité, nous, on n'a pas à jouer la partie. C'est Dieu qui joue la partie. Nous, on est un pion ou on est un cavalier. Moi, vous savez, j'ai joué aux échecs. Donc, quand je déplaçais un cavalier, j'ai jamais un cavalier qui s'est retourné vers moi qui dit « Ben non, moi, je veux pas faire ce coup-là. Je veux pas faire ce mouvement-là. » Non, voilà, si j'ai décidé de bouger mon cavalier comme ça, je le fais. Si je bouge mon pion comme ça, je le fais. Et voyez, cette image, elle est intéressante parce que nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Alors, on n'est pas des pions, on n'est pas des pièces de bois, parce que ce que Dieu cherche, c'est notre collaboration. On a une relation avec Dieu, on est ensemble dans ce combat. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous n'avons pas besoin, pour obéir et pour faire confiance à Dieu, d'avoir une compréhension totale de tout ce qui se passe. Et je vous dirais même qu'il y a un piège, c'est que parfois quand Dieu nous parle, quand Dieu nous lève le voile sur un aspect qui était caché, eh bien nous on a tendance à croire que ça y est, on a tout compris, on a la perspective globale. Mais alors que Dieu nous a certainement simplement parlé pour qu'on ait les éléments qu'il faut pour avancer, pour obéir dans la situation dans laquelle on est. Alors bien sûr, Dieu peut lever le voile et puis donner une compréhension plus ou moins grande, mais il y a un piège. Et je crois que
plusieurs peuvent tomber dans ce piège lorsque Dieu leur parle, de croire que ça y est, ils ont compris, ils ont l'ensemble de la photographie, alors qu'ils n'ont simplement une petite partie de la photographie qui est levée, simplement pour qu'elle puisse agir de manière éclairée dans le périmètre qui est le sien. Et j'y insiste, je pense que ça parle à quelqu'un d'une manière particulière. Quand Dieu te parle, eh bien, ne crois pas qu'il t'a donné la perspective globale. Il t'a juste dit ce que tu as besoin d'entendre pour pouvoir avancer là où tu en es. Mais si tu crois que tu as la perspective globale, si tu penses, ça veut dire que tu vas penser que tu as raison et que tu connais l'ensemble des choses, et tu vas te dire, mais les autres, ils n'ont pas compris ce que moi j'ai compris. Et ça, au lieu que ça devienne quelque chose de positif pour toi, pour te permettre d'avancer, ça va devenir un élément de division. Et je crois que ça parle à quelqu'un d'une manière particulière et peut-être à plusieurs. Mais il y a un piège. Et il peut y avoir un piège, notamment si vous êtes quelqu'un à qui Dieu parle, à qui Dieu révèle des choses, vous pouvez croire à un moment que ça y est, vous avez tout compris. Mais celui qui a tout compris, eh bien c'est Dieu. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui a déjà gagné la partie et qui a déjà mis en échec et mat l'adversaire. Alors je voudrais vous dire pour terminer que, vous savez, l'objectif de ces messages, c'est de nous donner des repères pour vivre cette collaboration avec Dieu, sans nous laisser tromper, sans nous laisser abuser par notre adversaire. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il est dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et je voudrais vous lire aussi, pour terminer, 2 Jean 1, versets 6 et 7. Voilà ce qui est dit. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Vous voyez, on fait un petit clin d'œil à ce qu'on a dit précédemment. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » 1 Timothée 4, verset 1 nous dit aussi « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ma prière, c'est qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Que là où des mensonges ont une emprise, là où notre réalité a été transformée, eh bien que nous reprenions la main avec la parole de Dieu et que nous puissions non pas vivre dans un monde de mensonges, mais vivre dans un monde où pour nous, pour notre périmètre et pour ce que Dieu nous demande, nous sommes dans la vérité et nous vivons de la parole de Dieu. Amen. Si on veut juste exprimer notre reconnaissance pour ta parole et exprimer notre reconnaissance aussi pour ta fidélité Jésus qui t'a conduit, Seigneur, à la croix, ta fidélité au Père et puis ta fidélité aussi à notre égard. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta création, merci pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui est belle, qui produit tout simplement des choses extraordinaires. Et je prie, Seigneur, que dans nos vies, dans l'Église, eh bien, il y ait toujours davantage d'alignement entre le ciel et la terre. Toujours davantage d'efficacité, d'effet produits par ta parole dans ton Église. Amen. Amen. Je voudrais